je suis venu prendre part au forum qui est organisé, essentiellement qui tourne autour de l'initiative royale. Je voudrais d'abord remercier les autorités marocaines pour toutes les facilités, les commodités qui sont mises à notre disposition pour faciliter notre participation. Remercier aussi les organisateurs pour la bonne tenue de cette rencontre qui est devenue une rencontre qui fait parler d'elle aujourd'hui. Moi, c'est ma première participation. Si je savais que c'était comme ça, j'aurais participé à toutes les éditions. Parce que je vois que c'est un cadre idéal où les gens se rencontrent, les gens échangent. J'ai beaucoup appris depuis que je suis venu, j'ai beaucoup reçu. J'espère en avoir donné aussi. D'échanger sur les grands défis mondiaux. Parce que nous sommes dans un monde qui bouge, un monde qui change, un monde qui va très vite, où les alliances se font, se défont. Et c'est le lieu ici de poser toutes ces problématiques parce que les instances internationales traditionnelles ont failli. Le système des Nations Unies, tout le monde sait que ça ne marche pas. C'est pourquoi d'ailleurs on demande la réforme de ce système, les pays africains en tête. La gouvernance mondiale financière, c'est un chaos. Il n'y a rien de plus injuste que cette gouvernance. Aujourd'hui, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes difficile de prêter de l'argent. C'est le contraire qui devait se passer. On devait permettre l'accès aux emprunts à ceux qui sont pauvres et non à ceux qui sont... Quand vous êtes riche, le taux d'intérêt est très bas. Mais quand vous êtes pauvre, le taux d'intérêt, parce qu'on dit que c'est un prêt à risque, et que, il faut... Vous voyez, c'est très injuste. Donc, face à toutes ces injustices, le Niger, le Burkina, le Mali, nous nous sommes retrouvés pour conformer la Confédération des États du Sahel. Et vous savez quoi? L'un des tout premiers pays qui a eu à nous reconnaître, à nous ouvrir ses portes, c'est le Maroc. Moi, j'étais venu pour une réunion ici. Il n'y avait rien de bilatéral. Je n'avais pas un programme de rencontrer les autorités marocaines. Quand mon frère, le ministre Nasser, il était à l'étranger, il a suspendu son séjour, il est venu me voir, il m'a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Et c'est là que l'initiative royale nous a été présentée, qui nous permet d'avoir accès à la mer, parce que le pays sur lequel on a tout misé, qui est le Bénin, nous a fermé son port. Il nous a fermé ses ports. La CEDEAO était là dans la logique de pouvoir nous attaquer. Au moment où la CEDEAO se préparait à nous attaquer, le Maroc nous aidait à trouver des solutions. Et je me rappelle, on avait posé 3-4 préoccupations. Elles ont toutes été prises en charge. Aujourd'hui, vous partez au Niger, vous avez la centrale électrique Mohamed VI. Elle est là, elle fonctionne. Parce que le Nigeria qui nous fournissait de l'énergie a coupé. 70% de notre énergie venait du Nigeria. Sans crier garde, le Nigeria nous a coupé l'électricité. Et des gens en sont morts parce qu'ils ont été transfusés avec du sang mal conservé, parce qu'ils ont pris des produits qui étaient mal conservés, ainsi de suite. Voilà. Ou bien il y en a qui étaient dans des salles de dialyse, il n'y avait pas d'électricité, ils sont morts. Au moment où la CEDEAO faisait ça, commettait ce crime, le Maroc, lui, nous a offert l'initiative royale. Le Maroc nous a donné de l'engrais. Pour l'année, là, on a reçu 15 000 tonnes d'engrais pour soutenir notre agriculture. Et l'initiative royale qui était venue comme une aubaine, parce qu'on avait tout misé sur le port de Cotonou. Voilà maintenant un port qui nous rapproche de la Méditerranée, un port qui nous rapproche de l'Europe, un port qui nous rapproche des États-Unis, du continent américain, parce que c'est la jonction entre les deux continents, et un port qui permet aussi pour nous d'importer des produits manufacturés. Parce qu'on a arrêté maintenant d'exporter nos ressources premières. On va les transformer sur place pour créer des emplois pour les jeunes. Et pour les transformer, il faut commander des machines. Et c'est là où le port de Dakar est important, parce que ces machines doivent venir de l'Europe. Et c'est par ce port-là qu'on va les faire venir. Nous avons installé des industries qui vont créer de l'emploi, qui vont transformer nos matières premières pour le bénéfice de nos populations. Et les produits finis qui vont sortir de ces usines seront exportés vers l'Europe.
Et le port naturel, le port le mieux adapté, c'est celui de Dakhla. Et il y a des défis, c'est sûr. Ces défis, il faudra... je vais citer principalement l'insécurité. Parce que d'ici pour aller chez nous, moi j'ai vu comment la centrale, les moteurs de la centrale ont été transportés. Mais tout ça, nous disons que c'est une question d'engagement. Si on s'engage, les terroristes, on les a amenés, on sait comment ils sont arrivés chez nous. Donc si le pays s'engage, et on est sûr de les vaincre dans tous les cas. Ce ne sont pas des gens, là, malgré tout ce que les gens rencontrent, ils n'occupent aucun centimètre carré chez nous. C'est une guerre asymétrique, ils viennent, ils font... Tout le monde peut faire ce qu'ils font. Couper des routes, attaquer des populations désarmées. Ils savent où sont nos armées, pourquoi ils ne partent pas les attaquer. Avant, c'était le cas, mais maintenant, ils ne le font plus. Ils ne le font plus. Voilà, donc, avant, comme je disais tout à l'heure, c'était les syndicats qu'on utilisait pour faire des grèves, perturber nos pays, créer l'instabilité, renverser les régimes qui ne sont pas favorables. Maintenant, c'est le terrorisme qu'on utilise. Et à la limite, vous savez, on s'est rendu compte d'une chose, c'est pas aussi mauvais que ça que le terrorisme ait touché nos pays. Parce que vous allez voir à la sortie de la guerre, parce qu'on va sortir de là. Nous allons sortir avec des armées fortes, nous allons sortir avec des industries fortes, nous allons sortir avec des économies plus fortes parce qu'il n'y aura plus ces gens qui viennent nous piller. Et nous allons sortir aussi avec une diplomatie beaucoup plus offensive. Je suis sûr que notre diplomatie ou nos armées ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui si elles n'étaient pas confrontées à ces défis. Oui, par rapport au gazoduc, c'est à peu près 6000 km. Et il va traverser environ 12 pays. L'avantage du gazoduc, c'est qu'il va permettre, de fournir de l'énergie et du gaz à peu près entre 300 et 250-300 millions de personnes. Il va créer de l'emploi et pas seulement. Les autres pays qui sont des futurs producteurs pourront l'utiliser aussi pour exporter leur gaz. Parce que nous, au Niger, pour le moment, on a le gaz, on le lâche en l'air. Parce qu'on n'a pas la capacité de l'emmagasiner, on ne l'utilise pas. Et avec ce gazoduc, ce serait une occasion pour nous de récupérer ce gaz pour le faire passer par le gazoduc et aller vendre aux Blancs. Au lieu qu'ils viennent les exploiter, cette fois-ci, on va les vendre et ils vont nous payer. Et merci.